producteur de fromage. D'accord. Donc, de la tome et des fromages frais, fromage blanc. Voilà. Donc tout est fait maison. Oui, tout à fait. Ouais, tout est produit à la ferme. Et ça fait longtemps que vous êtes sur le marché? Ça va. Nous, on a démarré sur le marché du Calvaire Saint-Pierre à la période du premier confinement, au mois de mars. Voilà, et on est resté parce que c'est un marché très sympa. Justement, vous pensez quoi du confinement et le coronavirus par rapport du coup à votre commerce? Nous, ça ne nous change pas grand-chose. On est dans l'alimentaire, donc on n'a pas de restrictions pour travailler. Donc on s'adapte. On fait comme tout le monde. D'accord. Et Votre question n'est pas terminée. Non, on ne reçoit pas d'aide. vous ne recevez rien du tout? Non. Vous pouvez dire aux gens pour les inciter à venir? Si vous voulez trouver des bons produits et rencontrer les producteurs, il n'y a que le marché pour ça. Ça vous évite de vous déplacer dans chacune des fermes et là vous pouvez avoir effectivement des bons produits faits avec amour. Et puis voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut sur le marché. Vous avez du fromage, de la viande, vous avez des pêcheurs. Donc il ne faut pas hésiter. Pour vous régaler, il ne faut pas hésiter. Voilà, vous avez entendu, venez sur le marché de Caen le mercredi. Merci beaucoup. À vous aussi. D'accord. Le jeudi, je suis à Mondeville. Vendredi matin, Saint-Lô, dans la Manche. Vendredi soir, Gravy-sur-Odon et Candeleur, de la Ferre et dans le Vrac. On fait un point de vente et samedi matin, Saint-Lô encore. Voilà, notez bien. Moi, je vends des pommes, des poires de région. Pour l'hiver et l'été, je fais des fraises. Donc voilà, que des produits locaux de saison. Très important, manger de saison. Justement, et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour les inciter à venir ici le mercredi? S'ils veulent des bons produits, autant, surtout en fruits et légumes, même pour poissons, tout ça, autant aller sur le marché qu'en grande surface. Oui. Puis si on peut parler du Covid-19, en plus beaucoup moins de risques de contamination en extérieur. Et sur une étale où il n'y a que le commerçant qui touche les produits. Oui, et C'est comme ça que je vois. Et justement, vous pensez quoi du Covid et du confinement, etc. Écoutez, moi pour l'instant, en tout cas pour mon affaire, je me plains pas. Après, c'est compliqué pour tous les commerçants, tous les artisans. Mais bon, peut-être qu'il y a un peu d'inégalité, mais malheureusement, quand on fait du cas par cas, il n'y a pas trop de choix, tout le monde ne peut pas être d'accord. Puis on vit une époque compliquée, malheureusement. Je vois pas trop d'autres choses à dire, Si. Et vous pensez que vous recevez quelque chose du gouvernement, de l'aide? Alors, vu que là on travaille, moi non, j'ai pas fait de demande d'aide. Par contre, pour le premier confinement, moi j'étais super bien aidé par le gouvernement. Ah oui? Vraiment, on a même été surpris. On travaille en binôme, si vous voulez, avec ma mère. Du coup, on a eu tous les deux droits à des aides assez conséquentes qui nous ont permis de survivre. Plus on a fait les livraisons à domicile après, pour pallier au manque d'activité qu'on avait, tout simplement, D'accord. Parce qu'il y en a qui tiennent du coup un discours différent justement par rapport aux aides. Écoutez, les gens ils sont tout le temps en train de se plaindre. À un moment, il faut se contenter de ce qu'on a et se débrouiller. Oui, l'adaptation. Exactement, c'est la base du commerce, s'adapter. S'adapter aux clients, s'adapter aux produits qu'on vend, tout ça. C'est le commerce pour moi. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Oui, c'est sûr, moi j'ai perdu de l'argent pendant le premier confinement. J'ai perdu quelques milliers d'euros parce qu'en plus c'est arrivé sur mes plus gros mois de l'année. Mais voilà, on s'est débrouillé, je veux dire, on a fait plus d'heures, on a fait des livraisons, on a fait tout ça. Au moment quand on veut quelque chose, il faut bosser pour l'obtenir. C'est intéressant comme discours. Tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Mais c'était un plaisir. Merci à vous pour cette interview.
Donc du coup, pour en revenir aux aides, c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai une petite entreprise, j'ai pas d'employés. Oui, Donc après, c'est sûr que les aides, elles ont été les mêmes pour tout le monde. Donc d'accord. une entreprise qui a des employés, qui dit employé, dit beaucoup de charges. Les charges patronales, c'est quand même énorme à payer. Oui, C'est vrai que du coup, après, c'est pas le même niveau, quoi. d'accord. Peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ont parlé d'inégalité au niveau des charges aussi. Enfin, des aides, pardon. Parce D'accord. que bon, en France, dans un pays, on paye beaucoup de charges à ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et les masques, vous en pensez quoi? Ah, les masques, moi, pour ma part, ça me gêne quand même pas mal. Après, on le met parce que voilà, faut protéger les gens les plus fragiles, les anciens. Oui, Puis bon, malheureusement, on évite aussi de prendre des amendes à cause de ça, quoi. surtout. Parce que moi, je voudrais faire un point là-dessus, c'est quand même que la police ne rigole pas du tout avec ça. Oui. Enfin, ils sont limite agressifs même par moment, je trouve pas ça normal après. Enfin voilà, qu'on dise aux gens de le mettre, c'est une chose, par contre qu'on mette des amendes parce qu'ils ne mettent pas, et puis qu'on soit agressif comme ça, c'est pas, c'en est une autre, quoi. Voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc, mais bon, voilà, vu qu'il faut le mettre, on le met, point barre, quoi. C'est une ça, fois, c'est faut vraiment arrêter pour de la se paix, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Après, moi, je vous dis, ça me gêne complètement. Enfin, quand je le mets trop longtemps, j'ai mal au crâne. Enfin, voilà, j'ai du mal à parler. Avec la barbe, c'est gênant pour nous les hommes. Enfin, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais bon, voilà. Bah, il fallait raser la barbe. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça, mais non, du coup, moi, je la garde. Mais bon, ouais, voilà, c'est comme ça, malheureusement. Encore une fois, puis bon, bah, faut faire avec, quoi. Et vos produits, attendez, je regarde un peu. Bah, voilà, en fait, on n'a que des produits locaux. Donc, moi, je travaille avec 2 producteurs, en particulier pour les pommes. Donc, un qui est basé à Fontenay-le-Marmion, sud de Caen, vers Yves, tout ça. Oui. Et un autre qui est du côté de Coulon, juste avant Bayeux. Pour les pommes et les poires. Et là, devant, si vous pouvez filmer, là, du coup, j'ai du cidre et du poiret qui sont d'un autre producteur qui est de Clécy. Donc, pas très loin de Sur-la-Cour, justement. Qui, lui, est en bio, fait tout lui-même. Oui. Les petites confitures, ça, c'est de Saint-Laurent-de-Targat dans une Manche. Voilà, monsieur qui fait ça avec des fruits locaux, pareil dans la Manche. Et les jus qui sont faits avec les pommes qu'on voit sur les tables. Ici, du coup, le jus de pomme. Et c'était Ça, bien bah, c'est vite fait à avec les bonnes goûter. pommes qu'on vend déjà sur le marché, puis pas de sucre ajouté, pas de conservateur. Voilà. Il n'y a que de l'amour dedans, c'est pour ça qu'il est aussi bon. Et je m'en souviens parce que c'était un peu spécial, il y avait des bulles dedans. Ouais, on fait des jus de pommes. Alors là, j'en ai pas en ce moment, faut qu'il en fasse. Du jus de pomme pétillant. Donc c'est en fait, c'est du jus de pomme. Donc voilà, encore une fois, on rajoute rien dedans à part du gaz, qui est du CO2 en fait, tout simplement comme effet de Perrier ou tout plein d'eau gazeuse, tout simplement. Donc ça nous donne un jus de pomme pétillant, quelque chose de non alcoolisé, qui est tout doux et qui a des bulles, quoi, du coup. C'est l'équivalent du coca un peu. Ouais, coca normand, si on peut dire, à la Et rigueur, bio. mais sans toutes les cochonneries qu'il peut y avoir dedans, tout simplement, quoi.